dites donc vous, oui vous là, qu'est-ce qui vous empêche de dire à votre patron que vous aimeriez une promotion ou un job plus enrichissant? Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas voir votre voisin pour lui dire que ces fêtes du soir vous empêchent de dormir? Qu'est-ce qui vous retient de dire à ce beau mec que vous avez croisé à la salle de sport que vous le trouvez séduisant? Bien souvent, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la peur. Et il y a sûrement de ça. Mais en grattant un peu derrière cette peur, il y a peut-être un gros manque de confiance en soi, non? Bonjour, je suis Christophe, coach personnel et professionnel. Je suis certifié à l'Institut des neurosciences appliquées et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une technique que j'utilise dans mes coachings et qui s'appelle le modèle potentiel. Mais avant, faisons juste une petite mise au point sur ce que j'entends par confiance en soi. Très souvent, on parle de confiance en soi, mais il serait plus judicieux de parler d'estime de soi. La confiance en soi, en fait, est une part de l'estime de soi. Selon David Lefrançois, mon mentor, l'estime de soi, c'est l'image de soi, plus l'amour de soi, plus la confiance en soi. L'image de soi, comme ce chaton qu'on voit régulièrement sur Internet. Vous savez, il se regarde dans la glace et il voit un lion. L'image de soi pourrait se définir par l'image que nous renvoie le miroir. Dans ce reflet, on voit des choses fondées, mais également des choses imaginaires. Il y a aussi ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Alors je répète parce que c'est important. On ne voit pas ce que les autres pensent de nous, mais ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Attention. Passons à l'amour de soi maintenant. Une fois qu'on a défini ce que nous renvoie le miroir, il est important d'aimer cette personne. Comment peut-on attendre des autres qui nous aiment si on ne s'aime pas soi-même? Et s'aimer, c'est pas égoïste. C'est juste voir objectivement nos qualités, nos compétences, tout en étant conscient de nos zones d'ombre, de nos défauts et en les acceptant. Enfin, il y a la fameuse confiance en soi. Alors cette notion, elle s'applique à nos actes. Imaginez que vous soyez dans la galère et que vous ayez besoin de faire appel à une personne de votre entourage. Votre choix se porterait sur une personne en qui vous avez confiance. Une personne sur qui vous savez que vous pouvez compter. Bien, dans le contexte de l'estime de soi, c'est pareil. Si vous étiez dans la galère et que vous deviez faire appel à vous-même, quel serait votre niveau de confiance en vous? Alors, d'où vient ce manque d'estime de soi? Bien entendu, si une des trois composantes dont on vient de parler est en difficulté, elle implique une mauvaise estime de soi. Mais on peut aussi regarder ça par la lorgnette des neurosciences. Alors, si on regarde, mais très très simplement, lorsque on fait face à une situation, il y a deux zones de notre cerveau qui entrent en jeu. L'amygdale, qui va dicter nos réactions spontanées en se basant sur des expériences du même type déjà vécues, et le lobe préfrontal, qui va analyser la situation et relativiser si besoin. Et cette fichue amygdale, elle va nous faire générer une mauvaise estime de soi dès lors qu'on a eu une expérience un peu malheureuse du même type dans le passé. Et en plus, j'ai un scoop. L'amygdale a une très mauvaise vue. Et il lui arrive parfois de réagir à des situations ressemblantes, mais pourtant tellement différentes. Par exemple, imaginez que vous deviez prendre la parole en réunion. Possible que votre amygdale ressorte une vieille expérience d'une interrogation orale à l'école où votre enseignant vous a un peu maltraité parce que vous ne connaissiez pas votre leçon sur le bout des doigts, au lieu de vous donner confiance parce que vous en connaissiez 80%. Et c'est un autre débat. Et là, c'est le stress qui va prendre le dessus. Votre intervention, peut-être va à nouveau ne pas bien se passer. L'amygdale va enregistrer encore une mauvaise expérience, une de plus, et elle la ressortira le moment venu. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous vous souvenez de l'expérience du citron dans une de mes vidéos précédentes, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et du coup, vous pouvez prendre le contrôle. En imaginant que la scène se passe bien et en refaisant l'exercice dans plusieurs scénarios, vous allez servir et enregistrer dans votre amygdale plus de bonnes expériences que de mauvaises. Et le moment venu, le sentiment qui remontera à la surface sera positif
et vous aurez une bonne image de vous. Facile? Alors, maintenant, si on simplifie que confiance en soi, image de soi, tout ça, tout est pareil, on parle de bien de la même chose. Alors imaginez que si vous aviez une grande confiance en vous, imaginez toutes les possibilités qui s'offriraient à vous. Maintenant, vous pouvez explorer les différents domaines de votre vie, travail, relations, loisirs, etc. et envisager comment une plus grande confiance en vous pourrait influencer vos choix et vos actions. Imaginez les projets ambitieux que vous pourriez entreprendre, les objectifs que vous pourriez atteindre, les rêves que vous pourriez réaliser. Pensez également comment une plus grande confiance en vous pourrait affecter vos relations avec les autres. Vous pourriez exprimer vos idées et vos opinions, être plus à l'aise avec les situations sociales et interpersonnelles et construire des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Enfin, je vous laisse imaginer comment une plus grande confiance en vous pourrait vous aider à aborder les défis, les obstacles de manière plus efficace. Vous pouvez explorer des stratégies pour surmonter les peurs et les doutes qui peuvent limiter votre confiance en vous, pour maintenir votre motivation et votre détermination face aux difficultés, pour apprendre de l'échec et de la critique de manière constructive. En somme, avec une grande confiance en vous, vous pourriez imaginer un avenir plus riche en possibilités, en succès et en épanouissement personnel. Et le fait d'imaginer des issues positives est déjà un bon moyen d'améliorer sa confiance en soi. Mais il existe une technique encore plus puissante. Parlons maintenant de cette technique du modèle potentiel. Cette méthode consiste à utiliser la visualisation et l'observation pour identifier les critères qui sont associés, selon vous, à une bonne estime de soi. C'est très efficace pour aider à identifier les comportements et les attitudes associées à une bonne estime de soi, ainsi que pour identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer pour augmenter votre propre estime de soi. En identifiant ces critères et en travaillant à les améliorer, vous pouvez renforcer votre propre estime de soi et améliorer votre confiance en vous. Maintenant, laissez-moi illustrer cette technique par un exemple. L'exemple de Tony Stark, sous le nom de Iron Man. On va le prendre comme modèle pour une personne qui cherche à améliorer son estime de soi. Et voilà, en 6 points, comment cette technique pourrait être appliquée. Point numéro 1, pensez à Tony Stark comme un modèle de bonne estime de soi. Tony Stark, c'est un personnage fictif dans les films Marvel, connu pour sa confiance en soi, son charisme et son assurance. En le choisissant comme modèle potentiel, on cherche à s'inspirer de ses traits de caractère pour améliorer notre propre estime de soi. Point numéro 2, identifier au moins 10 critères qui caractérisent une bonne estime de soi chez Tony Stark. Voici quelques critères qui pourraient être associés à Tony Stark et à une bonne estime de soi. Il est confiant, il est compétent, il est charismatique, il a de l'humour, il est capable de gérer des situations difficiles, il est optimiste, il est capable de se connecter avec les autres, il est capable de prendre des risques, il est capable de s'adapter au changement et il est capable de gérer le stress. Point numéro 3, identifier les comportements observables qui montrent qu'il a une bonne estime de soi. Voici quelques-uns. Il a un langage corporel confiant. Il parle avec assurance. Il prend des décisions rapides et efficaces. Il est capable de gérer les critiques et les défis. Pas toujours. Il est capable de communiquer clairement et avec confiance. Point numéro 4, choisissez les 5 critères les plus importants pour vous. Pour cette étape, chacun peut voir des critères différents en fonction de ce qui est important pour lui. Et c'est ce qui fait la force de cette technique. Dans cet exemple, les 5 critères les plus importants pourraient être la confiance en soi, la capacité à prendre des risques, la compétence, la capacité à communiquer clairement et la capacité à gérer le stress. Point numéro 5, évaluez votre propre niveau pour chacun de ces critères avec une note entre 0 et 10. Cette étape implique une évaluation honnête de votre propre niveau pour chacun des critères. Par exemple, vous pourriez vous donner une note de 7 pour votre confiance, 6 pour la capacité des risques, 8 pour votre niveau de compétence,
5 pour votre façon de communiquer clairement, et 6 pour votre capacité à gérer le stress. Maintenant, point numéro 6, identifiez des actions spécifiques que vous pourriez prendre pour augmenter chacune de vos notes d'un point. Et pour cette dernière étape, vous pouvez identifier des actions spécifiques pour améliorer votre estime de soi. Par exemple, pour augmenter votre confiance en soi, vous devez travailler votre langage corporel et votre discours interne. Pour améliorer votre capacité à prendre des risques, vous pouvez commencer à prendre des décisions un peu risquées et à apprendre de vos expériences. Pour améliorer votre capacité à communiquer, vous pouvez pratiquer la prise de parole en public ou demander des retours et des commentaires constructifs sur vos interventions. Et pour améliorer votre capacité à gérer le stress, vous pouvez pratiquer des techniques de relaxation ou la méditation ou trouver des moyens de gérer les situations stressantes de manière plus efficace. Donc vous voyez, c'est très simple. En résumé, cette technique consiste à trouver un modèle qui incarne les traits de caractère que vous souhaitez développer pour améliorer votre confiance en soi, à identifier les critères qui caractérisent ces traits, à évaluer votre niveau pour chacun de ces critères et identifier des actions pour améliorer chacun de ces critères de seulement un point. Cette méthode, elle est très puissante et vous pouvez l'appliquer seul telle que je viens de vous la décrire. Mais le mieux, c'est d'avoir quelqu'un à vos côtés pour vous soutenir parce que des fois, ça vient titiller un petit peu. Et ça serait bien de vous entourer d'une personne bienveillante, à l'écoute, et qui saurait également vous challenger un peu. Et ça s'appelle un coach. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous propose de cliquer juste en dessous sur le lien. Je vous donne rendez-vous dans une séance découverte gratuite, sans engagement. On pourra échanger sur ma vision du coaching. Et puis surtout, n'oubliez pas, je vais vous donner un secret. Le meilleur moyen d'améliorer votre confiance en vous, c'est de poser un petit pouce sur la vidéo et d'en faire profiter vos amis.